Alors j'espère que tout roule pour vous. Vraiment. Parce que pendant ce temps-là, du côté de la saga absolument délirante, ou devrais-je dire cauchemardesque, de notre très mystérieux Nard et de son sprint direction l'Espagne, tout s'emballe comme un feuilleton de fin de saison. C'est une avalanche de révélations, une cascade d'infos, un torrent de scoops. Et tenez-vous bien tout ça en un claquement de doigts. Même la vitesse de la lumière a l'air de traîner. Frisson garanti. Ce matin, le très respecté confidentiel média espagnol pas vraiment connu pour tourner autour du pot a dégainé un article qui secoue les nerfs. Et devinez qui signe ce missile journalistique Ignacio Sambrero en personne une pointure, un vieux briscard de l'info maghrébine, un maître, extension nord-africaine. L'homme connaît les coulisses du Maroc, de l'Algérie et des manœuvres ibériques comme sa poche. Indépendant, acerbe, parfois cinglant, il tire à balles réelles sur tous les régimes sans distinction. Le genre de plume qu'on lit en serrant les dents et en retenant son souffle. Mais accrochez-vous parce que là, on entre dans le territoire du franchement flippant. Ce que révèle aujourd'hui Sambrero, ce ne sont pas de simples lignes noircies sur du papier, ce sont des aveux, des confessions. Et pas n'importe lesquelles. Dès qu'il a mis le pied sur le sol espagnol, le fameux Nassar J aurait, selon toute vraisemblance, été pris en main par les autorités à moins qu'il ne se soit lui-même présenté à elles, ce qui entre nous ne change pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, il semble bien qu'il l'ait cueilli à l'arrivée. Et c'est là que tout bascule. Quand on parle de fuir discrètement vers l'Espagne, disons-le franchement, sans passer par la case passeport ni visa, il y a un itinéraire qui revient comme un refrain lugubre la mer. Oui, cette fameuse traversée clandestine qu'on appelle la Arga. Un périple périlleux mais tristement classique entre les côtes algériennes et certaines zones bien ciblées du sud-est espagnol. Alicante, entre autres, est devenue une porte d'entrée presque traditionnelle pour ceux qui défient les frontières à bord de petites embarcations en pleine nuit, souvent au péril de leur vie. Selon les révélations glaçantes d'Ignacio Sambrero dans son papier du jour Nassar, aurait confié aux autorités espagnoles une vérité terrifiante dès son débarquement à Alicante. D'après ses propres dires, ce n'est pas la prison qui le faisait trembler, mais un cercueil. Il aurait fui précipitamment l'Algérie après avoir été mis au courant d'un plan le faire disparaître, avant même qu'il n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche devant un juge. Le scénario, une élimination maquillée en suicide, bien propre, bien silencieuse. Et si tout cela est vrai, alors on n'est plus dans un thriller, on est dans une affaire d'État. Toujours selon les infos sorties par Confidentiel et livrées par la plume tranchante de Sambrero, le général Abdkader Haddad alias Nassar aurait fait ses révélations explosives dès qu'il a été accueilli par les services espagnols. Apparemment, il n'a pas mis longtemps avant de parler. Et il faut dire que traverser la Méditerranée sans se faire repérer, c'est presque mission impossible. La grande majorité des embarcations de Araga quittant les côtes algériennes se font intercepter soit en pleine mer, soit quelques minutes après avoir touché la plage. En Espagne, le système de détection ne laisse pratiquement aucune chance aux candidats à l'exil. En Espagne, l'arrivée d'un bateau clandestin ne passe jamais inaperçue. La Guardia Civile, toujours sur le qui-vive, surgit presque aussi vite que l'écume touche le sable. Repérer les haragas algériens avant même qu'ils ne posent un pied à terre, c'est devenu une routine bien huilée. Grâce à un maillage ultra efficace et une coordination redoutable, les forces de sécurité ibériques couvrent tout le littoral comme une seconde peau. Depuis 3 ans, les côtes espagnoles ont été érigées en ligne de front, où chaque vague peut annoncer un nouveau débarquement. Et pendant ce temps, les services de renseignement, eux, ne ferment jamais l'œil littéralement. D'après ce qu'on peut recouper, et encore avec des pincettes à partir des infos distillées par Confidentiel et son rédacteur en chef, l'infatigable Ignacio Sambrero, il y aurait eu un tête-à-tête entre Nassar et les autorités espagnoles. Oui, un contact direct, pas un appel masqué, pas une rumeur de couloir. C'est lui en chair et en os qui aurait livré ses propos à Madrid. Je dis bien aurait car à ce stade, tout repose sur une seule source, la presse ibérique. Ce qui est sûr, c'est que Nassar a disparu du radar algérien. Plus une trace de lui sur le territoire. Et là-bas, côté espagnol, sa détection était presque automatique. Alors s'il a vraiment tenu ses propos, on est face à une bombe à fragmentation diplomatique. Rien que ça.
Alors non, Nassar n'a pas claqué la porte du pays en courant parce qu'il redoutait les barreaux d'une cellule. Ce n'était pas la prison qui le hantait, mais le cercueil. Ce qu'il voulait éviter, c'était une fin discrètement mise en scène, emballée comme un banal suicide. Ce qu'il craignait, c'était d'être réduit au silence avant même d'avoir pu ouvrir la bouche. Et pourquoi cette peur panique? Parce qu'il en sait trop. Bien trop. Il tiendrait entre ses mains des archives explosives, des secrets à faire trembler les fondations, des vérités compromettantes concernant Abdelmadjid Tebboune Saïd Chengriha et tout un cercle de puissants militaires et politiques confondus. Autrement dit, l'homme transportait dans sa mémoire un poison politique d'une rare intensité. Faire comparaître Nassar. Une idée impensable. Parce que le jour où on lui tend un micro, c'est toute une pyramide de secrets qui risque de s'écrouler. Le mettre devant un juge, c'est lui offrir une tribune, et avec elle le droit de s'exprimer, de répondre, de dénoncer, d'échanger avec un avocat, voire de discuter avec d'autres détenus. Même en isolement maximal, il y aurait toujours une faille, un infirmier, un gardien, un codétenu. Il finirait forcément par parler. Et pour l'empêcher, il aurait fallu lui couper tout lien humain au mépris total des droits les plus fondamentaux. Ne pas le nourrir, ne pas lui permettre de sortir ignorer ses besoins médicaux. Autrement dit, sombrer dans la barbarie. Ce n'était pas une détention qu'il fallait pour Nassar. C'était le silence, définitif. Là, plus aucun doute, Nassar n'était pas juste en fuite, il fuyait pour sa peau. Le spectre d'un assassinat planait au-dessus de sa tête comme une épée prête à tomber. Et c'est là que Confidentiel lâche le morceau. 2 bombes dans cet article. La première, déjà spectaculaire, son arrivée confirmée en Espagne, dans la province d'Alicante, un scoop retentissant assez fort pour électriser toute la presse. Mais la seconde, plus sournoise, plus lourde de conséquences, il aurait vidé son sac face aux autorités espagnoles. Oui, vous avez bien entendu. Nassar aurait parlé. Et ce qu'il a révélé pourrait bien valoir à certains de ne plus dormir tranquille. Alors là, pas besoin de tourner autour du pot, on est allé droit à la source. Pas de rumeurs, pas de « il paraît que… » Non. On a décroché notre téléphone, pris contact avec l'auteur lui-même, Will Ignacio Sombrero. Et devinez quoi, il nous a répondu. Mieux, il nous a confirmé noir sur blanc, je cite ces mots, que c'est bien lui qui a rapporté cette déclaration aux autorités espagnoles. Voilà. Fin de l'épisode, est-ce que c'est vrai? L'info est validée, tamponnée, estampillée, Sombrero. Selon les confidences de l'auteur de l'article, il est fort possible, pour ne pas dire probable, que certains détails aient été un peu chargés par Nassar. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour se blinder, anticiper, se mettre à l'abri d'une future demande d'extradition que les autorités algériennes ne manqueront pas un jour ou l'autre d'envoyer à Madrid. D'après Sombrero, cette version dramatique qu'il aurait servi aux Espagnols, c'est peut-être au fond son gilet pare-balles. Une manière très habile et un brin théâtral de leur dire « Si vous me renvoyez là-bas, vous signez mon arrêt de mort ». Face aux autorités madrilènes, Nassar n'a pas mâché ses mots. Il leur aurait lancé d'une voix qui sonne comme une alarme « Si vous me renvoyez en Algérie, c'est un aller simple pour la tombe. Là-bas, personne n'a l'intention de me juger. Leur seul plan, c'est de m'éliminer. Me faire taire et maquiller ensuite ma disparition comme s'il s'agissait d'un banal suicide. Un cri qui sonne comme un avertissement ou comme une ultime carte jouée pour sauver sa peau. Et plus tard, devinez quoi? Tout sera rangé dans la boîte suicide. Ce sera la version officielle, l'explication toute prête qu'on servira au public. Mais est-ce que ce récit dramatique est vraiment une invention de Nasarjoun ou bien l'écho d'un danger bien réel? En vérité, nous en parlions déjà avant que sa présence en Espagne ne soit révélée par la presse ibérique. Oui, c'est un journal et un journaliste espagnol qui ont lâché l'information, car à part le gouvernement de Madrid qui bien sûr restera muet sur le sujet, personne n'a l'autorité pour confirmer. Résultat, une thèse commode, des doutes persistants et un silence officiel qui en dit long. L'affaire en question ne fait pas la une des journaux espagnols, et ce n'est pas un hasard. Ce n'est ni un sujet de société ni un débat qui concerne le grand public. Non. On est ici sur un terrain miné, celui de la sécurité nationale. Car quand un ancien patron du renseignement d'un pays ami comme l'Algérie débarque incognito sur le territoire espagnol, ça ne relève plus du fait divers, mais d'une affaire d'État.
Et dans ces cas-là, les déclarations officielles se font rares, pesées au milligramme ou ne viennent tout simplement jamais. Car à ce niveau, parler, c'est prendre un risque diplomatique. Et le silence, c'est parfois la forme la plus habile de communication. Soyons clairs, il en faudra des tonnes de la pression pour pousser l'Espagne à ouvrir la bouche sur ce dossier explosif. Que ce soit l'arrivée discrète ou la demande d'asile de notre très encombrant général Nassar J, les autorités espagnoles vont soigneusement éviter de s'en mêler publiquement. Et on les comprend gérer un tel cas coincé entre la prudence diplomatique et les réalités géopolitiques, c'est du funambulisme pur. Honnêtement, difficile de dire comment Madrid et Alger vont jouer cette partie-là, mais ce qui est sûr, c'est que les tensions pourraient vite franchir la ligne rouge. Un clash diplomatique. Disons que ce n'est plus une hypothèse, mais une possibilité qui se rapproche dangereusement. Du côté d'Alger, on connaît la chanson « Les autorités algériennes savent très bien comment tourne la machine espagnole et surtout ce qu'elle ne fait pas. » Car jusqu'ici, jamais l'Espagne n'a livré un seul haut gradé à ses voisins du Sud. Ni K.H. Nazar, ni Habib Chanouf. Et encore moins un profil explosif comme celui de Nassar. Pourquoi ? Parce que l'extradition, ce n'est pas une lettre à poster. C'est un marathon judiciaire encadré long et semé d'obstacles juridiques. Alors, ceux qui s'attendent à voir Madrid plié en 2 jours risquent d'être déçus, très déçus. Alors oui, sur le papier, Nassar peut tout à fait déposer une demande d'asile. Mais entre faire la demande et obtenir le statut de réfugié politique, il y a un monde. Et dans son cas, ce monde est rempli d'ombre. Car l'homme traîne derrière lui un passé sulfureux entaché d'accusations graves liées à la décennie noire, crimes de guerre, crimes contre l'humanité atteinte aux droits fondamentaux. Autant dire que ses chances d'être reconnu comme victime plutôt que bourreau sont faibles, très faibles. Pourtant, en attendant que la justice tranche, il garde un droit fondamental, celui de formuler cette demande, ne serait-ce que pour gagner du temps ou pour forcer la main au silence. En Europe, une règle est claire comme de l'eau de roche. Tant que vous avez déposé une demande d'asile, personne ne peut vous mettre dehors. Pas de retour forcé, pas d'expulsion express. Il faudrait d'abord un refus officiel, puis des recours, et encore tout ça devant un juge, pas dans un bureau administratif. Oui, un sans-papier peut être renvoyé. Mais dès qu'il invoque le mot magique asile, c'est toute la machine judiciaire qui se met en marche. Et là, peu importe que vous soyez un anonyme ou un ancien haut gradé trempé jusqu'au cou, dans l'histoire récente, l'État d'accueil a l'obligation de suspendre toute expulsion, de traiter la demande avec sérieux et surtout de respecter scrupuleusement le cadre légal. Autrement dit, le temps joue pour le demandeur. Envie de le renvoyer en Algérie facile à dire, beaucoup moins à faire. Que ce soit Alger qui réclame son retour ou Madrid qui envisage de le pousser discrètement vers la sortie, rien ne peut se faire sans l'aval des juges espagnols. Et ces derniers ne prennent pas ça à la légère. La moindre menace sur son intégrité physique, le simple soupçon de torture, d'emprisonnement arbitraire, de procès biaisé ou pire d'élimination pure et simple suffit à bloquer la machine. L'Espagne est liée comme tous les pays du continent par la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans ce cadre-là même, un homme controversé a droit à une chose sacrée, la protection contre la barbarie. L'extradition devient alors non seulement compliquée, mais juridiquement verrouillée. Théoriquement, un retournement de situation est toujours possible. Si des victimes de Nassar en chair en os et avec des preuves solides décidèrent de sortir du silence et de déposer plainte en Espagne, alors le décor changerait. Madrid pourrait lancer sa propre procédure, ouvrir une enquête, instruire un dossier, bref, activer la justice de ce côté des Pyrénées. Mais voilà, tout repose sur une condition non négociable. Il faut que quelqu'un parle. Et pas seulement pour dénoncer, il faut des faits, du concret, du tangible. Sans cela, l'Espagne restera spectatrice et Nassar un simple homme en attente d'asile. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est sûr de rien. La situation légale de Nassar en Espagne reste enveloppée d'un brouillard épais. Ce qu'on sait, c'est que, selon les confidences de Sombrero, oui, le Sombrero, le monsieur, posséderait un joli petit patrimoine immobilier sur le sol espagnol. Officiellement au nom de sa fille, paraît-il. Enfin, selon certaines sources. D'autres assurent que c'est bien lui qui en détient les clés littéralement.
A-t-il un titre de séjour? Mystère. Peut-être, ou peut-être pas. Mais si par chance ou stratégie il dispose bien d'un statut de résident, alors l'État espagnol ne pourra pas le renvoyer aussi facilement. À moins bien sûr de lui retirer son précieux sésame. Et ça, c'est une autre bataille. Ce n'est pas comme si Nassar avait découvert l'Espagne par hasard en débarquant avec son sac à dos. Non, entre 2015 et 2019, monsieur multipliait déjà les allers-retours du côté de Saragosse, officiellement séjour tranquille. Officieusement, peut-être bien un repérage à long terme. Et il n'y allait pas les mains vides, d'après certaines sources, il aurait acquis des biens immobiliers à son nom. D'autres assurent qu'il a préféré jouer la discrétion en mettant tout au nom de sa fille aînée. Une chose est claire, cette relation avec l'Espagne ne date pas d'hier. Et même quand il dirigeait la DGSI, il ne se privait pas de vacances en famille sous le soleil ibérique. Comme quoi, certains plans de fuite s'organisent très en avance. Le général ne vivait pas seul, loin de là. 2 épouses, 2 foyers et avec la cadette 2 garçons. Ce n'est pas un détail. Car dès qu'il a été débarqué de ses fonctions début juin 2025, sa seconde femme, plus jeune et manifestement prévoyante, a pris le large direction l'Espagne avec les enfants. Une relocalisation express, ou plutôt l'exécution discrète d'un plan déjà en place. Si Nassar dispose d'un bien immobilier ou d'un titre de séjour, il pourrait très bien prétendre à la résidence espagnole sans même passer par la case « demande d'asile ». En clair, tout semblait prêt, même l'exil. Dans l'état actuel des choses, le renvoyer ou l'extrader relève quasiment de la mission impossible. Et si en plus Nassar affirme noir sur blanc qu'il est menacé de mort avec quelques preuves à l'appui, alors là c'est rideau. L'Espagne ne pourra tout simplement pas le remettre entre les mains des autorités algériennes. Pas par sympathie, pas par volonté de protection, mais parce que le cadre juridique européen l'en empêche. Les traités, les conventions internationales, les principes des droits de l'homme, tout ça pèse plus lourd que n'importe quelle pression politique ou intérêt géostratégique. Ici, ce n'est pas une question de volonté, c'est une obligation. J'ai repris contact avec Sembrero, et devinez quoi? Il maintient ses dires sans trembler. Oui, Nassar a bel et bien transmis ses déclarations aux autorités espagnoles. Que ses propos aient été amplifiés ou non, ça c'est une autre question. Mais une chose est certaine, la balle est désormais dans le camp d'Alger. Sauf que surprise du côté algérien, c'est silence radio. Aucun mot. Aucune réaction. Rien. Une stratégie du mutisme total qui, à force de durer, devient franchement étouffante et presque suspecte. Là, on n'est plus dans les affaires judiciaires mêlées à la politique. On a clairement franchi la ligne, c'est du 100% politique brut explosif. Un scandale d'une telle envergure ne peut pas rester planqué sous le tapis comme si de rien n'était. Le mutisme devient ici un choix et un choix lourd de sens. Et que dire de ces figures habituées au micro et aux caméras comme Abdi Debone ou Saïd Chengriha, soudain devenues muettes comme des tombes. Impossible de croire qu'ils n'ont rien à dire. Ce silence assourdissant, c'est peut-être la déclaration la plus bruyante de toutes. À ce stade, il serait indécent de ne pas se poser les vraies questions. Le peuple algérien a pleinement le droit et même le devoir d'exiger des réponses claires. Quelles accusations précises pèsent sur Nassar? Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre la fuite au point de traverser clandestinement des frontières et d'atterrir en Espagne? Et surtout, comment un haut gradé supposément sous stricte surveillance dans une résidence militaire a-t-il réussi à se volatiliser? Il a bien fallu des complicités internes. Ou alors c'est bien plus grave. Est-ce qu'il est réellement visé par une tentative d'élimination? Est-ce qu'il dit vrai quand il affirme qu'on voulait l'éteindre littéralement? Ces questions brûlantes, tout le monde les pense tout bas. Il est temps de les poser haut et fort. Le silence n'a que trop duré. Il est grand temps que les autorités algériennes sortent de l'ombre et prennent enfin la parole. Plus d'esquives, plus de manœuvres dilatoires. Il faut nommer les choses, dire les faits, clarifier les zones d'ombre. Le peuple attend et exige de la lumière, pas des silences embarrassés. La vérité n'est plus une option, c'est une obligation. Et cette fois, il ne sera pas question de s'en dérober. Pas question de s'en dérober.